grand comme une vie de mon cou. Que je les saisisse pour les embarquer. Alléluia. Merci Jésus. Merci, parle-nous, Seigneur. Ton serviteur écoute, Seigneur, parle. Ton serviteur attend, Seigneur, je suis là. Nous voulons dire comme Samuel le Père. Parle, Père. Nous sommes là. Ouvre-nous l'attendement. Nous ne voulons pas aller chez Élie, Père. Nous voulons venir devant ta face, devant ta voix. Écoutez ce que tu as dit. Merci, celui qui recevra mes paroles et nous observera. Il acquiert la sagesse. Nous voulons acquérir la sagesse, Seigneur. Alléluia, Jésus. Établis ton règne dans ma vie. Établis ton règne dans ma vie. Tu vas lever ta voix, tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, établis ton règne, enseigne. Dans ma vie, établis ton règne, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu vas prier le Seigneur. Dis Seigneur, établis ton règne. Établis ton règne. Afin de mettre fin aux activités de l'ennemi. Dis Seigneur, établis ton règne. Élève ta voix là où tu es bien aimé dans le Seigneur. Commence à prier le Seigneur avant la parole. Dis Seigneur, établis ton règne. Établis ton règne, Seigneur. Cet après-midi, enseigner dans ma vie, Père. Établis ton règne. J'ai besoin de toi, Père. Établis ton règne. Établis ton règne. Le Dieu de puissance. Le Dieu d'alliance. Oui, Père. Établis ton règne. Enseignez. Nous voulons te voir régner comme intendant. Dis Seigneur, nous voulons te voir régner comme le seul maître enseignant.
prier encore le Seigneur bien-aimé. C'est pour toi. Pour aller au-delà des limites établies par les hommes. Seigneur, établis ton règne dans ma vie. Pour mettre fin aux échecs, aux échoues, Seigneur. Établis ton règne, Père. Pour ôter la maladie, Père, établis ton règne dans ma vie, Seigneur. Établis ton règne cet après-midi, enseigné dans cette assemblée des saints. Alléluia, Père. Alléluia. Jésus. Dis, Seigneur, établis ton règne. Tu peux monter encore, tu peux monter, oui, Père. Dis, Seigneur, établis ton règne dans ma vie, établis ton règne, Seigneur, dans mes projets, établis ton règne, le Dieu de miracles, le Dieu de puissance, établis ton règne, Seigneur. Nous voulons te voir régner en ces lieux, Père. Dans cette assemblée, même pour toi, Jésus. Établis ton règne. Oh, Zambambouya, Parle-moi cet après-midi, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, toi qui es établi ton règne dans nos vies en ce lieu, parle-nous, Seigneur. Ouvre mon entendement spirituel. Dis Seigneur, parle-moi. Conduis ta parole au plus profond de mon esprit. J'ai besoin de toi cet après-midi. Lève ta voix, prie le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui fais toutes choses en merveille, que ton nom soit glorifié encore cet après-midi enseigné. Dans cette assemblée des saints, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a pas de Dieu qui soit comme toi. Viens régner maintenant dans le nom de Jésus. Viens établir ton règne, Seigneur, afin de mettre fin au règne de l'ennemi dans le nom de Jésus. Établis ton règne, Seigneur, afin de mettre fin à l'obscurité dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons te voir régner le Dieu de Jésus-Christ. Le véritable Seigneur, c'est toi, Père. Sois au centre, sois au contrôle de ta parole cet après-midi au nom de Jésus. Tout esprit d'opposition contraire à ta volonté, à ta parole, soit déraciné de ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Reste le seul maître, Yahweh, qui dirige même, reste l'étendard de même, reste la tête de cette assemblée, la révélation, la racine principale de cette assemblée, Père. Nous te bénissons parce que tu es présent et tu es au contrôle, au centre de toutes les choses. Qui peut comme toi, l'homme de Galilée, Adonai Nzamba, Adonai des souverains, le Dieu qui règne en maître et en dignité. Seigneur, que les ciels restent ouverts encore cet après-midi dans le nom de Jésus.
Que l'entendement de son peuple, Seigneur, s'ouvre dans le nom de Jésus. L'esprit de compréhension et les supprimer, déraciner de ces lieux dans le nom de Jésus. Que ces lieux soient balisés et sécurisés par les anges de Dieu. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as bénis au truchement de ta parole. Sois béni, sois glorifié par ton nom, Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Que le peuple saint dise Amen. 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 On acclame le Seigneur, on acclame Jésus. On acclame le véritable Dieu. Alléluia. À celui qui va pousser le cri de joie. À celui qui vient, à celui qui est, à celui qui règne au milieu de nous. Au temps de 8 heures. Alléluia. Dieu est Seigneur. Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenons place, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen, amen. L'identité dans les derniers jours. Nous savons tous, bien aimés, que le monde connaîtra des moments difficiles dans les jours à venir. Quelle est ton identité? Est-ce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu? Comment Dieu me voit-il? L'identité dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Alléluia. Amen. Car les disciples de Christ, ils ont demandé à Jésus quels seront les signes du dernier temps. La Bible me dit le monde connaîtra des moments difficiles. Il y aura des tremblements de terre, il y aura tout ça là, ça ne sera pas encore la fin. Alléluia. Donc il y aura de la tribulation. Et Jésus-Christ a exhorté ses disciples à ne pas se laisser égarer par des faux prophètes, par des faux Christ. Car le monde connaîtra des temps de troubles, des temps de tribulation, durant lesquels plusieurs, de nombreux charlatans agiront. Alléluia. Amen. Et laisse-moi te dire que nous sommes dans les derniers jours. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël, nous devons prêter attention, rester vigilants. Alléluia. Amen. Et l'identité dans les derniers jours. Est-ce que nous tous, nous sommes enfants de Dieu? Nous sommes enfants de Dieu par relation ou nous sommes enfants de Dieu par revendication? On peut revendiquer, on peut crier, déclarer que je suis enfant de Dieu. Est-ce que Dieu te voit toujours de la même manière? Est-ce que Dieu me voit vraiment et je suis son enfant? Alléluia. Je dis, on peut servir le Seigneur sans pour autant être son enfant. On peut être au service de Dieu sans pour autant être enfant de Dieu. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Amen. Même Satan, il est au service de Dieu. Alléluia. Il n'y a qu'une seule personne qui a dit Amen. Donne-moi un Amen bien. Amen. Donne-moi un Amen gentil. Amen. Un Amen plus fort. Amen. Même avec Job, la Bible me dit, on n'a pas demandé à Satan, d'où viens-tu? Oh, de l'Hypoménie. As-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. Amen. C'est un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme droit, un homme qui déteste le mal. Alléluia. Amen. La Bible me dit, est-ce que c'est une manière désintéressée que tu sers? Arrache seulement tout ce qui lui appartient. Et regarde comment Job te maudira en face. La Bible me dit, Dieu a ordonné à Satan de toucher, mais sauf à son âme. Alléluia. Amen. Donc Dieu a envoyé Satan pour aller toucher les biens de Job. Et dans Matthieu chapitre 4, la Bible me dit, dans la tentation, la parole de Dieu déclare, à partir de Matthieu, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 8, la Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Amen. La Bible me dit, dans la tentation, le diable transporta Jésus dans une montagne très élevée.
Et le diable lui montra tout le royaume du monde. Il dit, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai ça. Ne sois pas ignorant, ne sois pas aussi dans la confusion. Vous savez bien aimé que le diable détient un pouvoir dans le domaine politique avec la permission de Dieu. Alléluia. Amen. Avec la permission de Dieu et pour un temps aussi bien limité. Il dit si tu te prosternes, si Jésus s'est prosterné, donc c'est-à-dire le diable, il allait donner à Jésus le pouvoir. Mais pas le pouvoir spirituel, mais le pouvoir politique. Avec la permission de Dieu et pour un temps bien limité. Si tu te prosternes et que tu m'adores, si tu te prosternes et que tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Dans le verset 9, la Bible dit, elle lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et que tu m'adores, dans le verset 10, la Bible dit, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Donc c'est-à-dire c'est lui qui est élevé en supériorité. Amen. Donc Christ est élevé en supériorité. Donc, tu adoreras ton Seigneur. Alléluia. Tu adoreras le Seigneur. Là Jésus se présente comme étant celui qui est élevé au-dessus des diables. Alléluia. Amen. Tu adoreras le Seigneur. Ici, tu élèveras ton Dieu. La Christ ne se présente pas comme étant papa des diables, non, comme étant créateur. Amen. Le Dieu créateur. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, tu les serviras, lui seul. Alléluia. Amen. Donc, il n'est pas impossible que l'ennemi aussi soit au service de l'ennemi, de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que tous ceux qui servent Dieu, ils sont vraiment enfants de Dieu? Moi, je dirais non. Alléluia. Amen. Moi, je dirais non. Même, alléluia, on est déjà né. Donc, c'est-à-dire, même si tu montes, même si tu fais descendre le ciel, sur la terre des humains. Donc, moi, je dirais non. Alléluia. Parce que les Écritures sont claires. Donc, l'ennemi peut être aussi au service, mais il n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que Dieu me voit-il de la même manière que je suis? Alléluia. Amen. Est-ce que je suis enfant de Dieu par relation ou bien je suis enfant de Dieu par revendication? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui revendiquent. Il y a aussi des faux prophètes, des faux apôtres aussi, des faux pasteurs évangélistes qui revendiquent aussi cette identité. Juste pour gagner les biens matériels. Juste pour la gloire. Donc c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont obsédées avec le matériel. Obsédées avec la gloire. Obsédés avec l'argent. Donc pour servir le Seigneur sans intérêt, donc c'est-à-dire c'est impossible. Ce sont des personnes qui sont obsédées pour la gloire. C'est les gens qui veulent beaucoup plus qu'on parle d'eux. On parle moins de Christ. Donc on parle d'eux. Alléluia. Amen. Même dans le mauvais sens, qu'on parle d'eux au lieu de parler de Christ. Donc c'est des gens qui sont vraiment attachés. Les gens qui s'accrochent à la gloire. Et la Bible me dit, ils ne partagent sa gloire avec personne. Alléluia. Amen. Donc on parle moins de Christ, mais on parle d'eux, beaucoup même. Alléluia. Amen. Mais on fait attention, même Christ a exhorté aussi ses disciples à faire très attention. Même Jean aussi, nous allons voir ça, comment Jean a exhorté aussi ses disciples à faire attention. Alléluia. Amen. Donc vite fait, nous allons voir ça dans les livres de 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18 et 19. 1 Jean chapitre 2. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Amen. Tous ceux qui servent Dieu, est-ce qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu? Vous savez bien aimé, ce que j'ai dit, on peut être au service de Dieu, mais on n'est pas enfant de Dieu. À l'époque, j'ai travaillé avec un patron. Et il y avait plusieurs ouvriers. Et parmi les ouvriers, il y avait aussi les fils du patron. Alléluia. Amen. Donc on travaillait pour les autres. Les fils du patron étaient un ouvrier comme les autres. Mais alors les gens qui connaissaient bien les fils du patron, ils avaient plusieurs casquettes.
Nous tous, on était des ouvriers, on travaillait dans les chantiers, tirer les câbles. Tu peux envoyer le fils des patrons. Je dis, fils des patrons, donc, à ma compare, tu peux prendre ça. Tu peux tirer les câbles. Il tire les câbles. Mais son père, c'est un millionnaire. Écoutez bien. Son père, c'est un millionnaire. Alléluia. Amen. Nous, on est là. Étant que les chefs de chantier, je dirige les chantiers, je peux dire, Armand, vas-y, fais les chemins de câbles. Il fait les chemins de câbles. Mais il a plusieurs casquettes. Alléluia. Amen. Et c'est son père qui est le patron, c'est son père qui est le millionnaire de la boîte. Il tire les câbles comme tout le monde. Il porte aussi chaussures de sécurité comme tout le monde. Plusieurs ouvriers. Et il travaille aussi. À la fin du mois aussi, il a aussi sa fiche de paie. Il a aussi son salaire comme tout le monde. Mais, dans les coulisses, il a plusieurs casquettes. Alléluia. Amen. Donc il travaillait à la fin du mois, il a ça, il a sa paie. Pour les autres, c'est un simple ouvrier. Alors qu'il était le fils du patron. Et en dehors d'être le fils du patron, il avait aussi sa part dans la boîte. C'est pourquoi je dis, on peut servir le Seigneur. Est-ce qu'on est vraiment enfant de Dieu? Je sais que nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Mais avoir cette relation, je dis, si on est enfant de Dieu, nous ne sommes pas des enfants de Dieu par revendication. Non, je dis revendiquer, non, je suis vraiment le fils de mon père. Non, non, non. Si tu es le fils de ton père, tu es le fils de ton père. On ne revendique pas cette identité. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui nous a donné cette identité. C'est pourquoi Christ a dit, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Donc c'est-à-dire l'homme n'a fourni aucun effort. Aucun effort, plutôt. Alléluia. Donc c'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. C'est Dieu lui-même qui a donné ces hommes à Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu par relation, pas par revendication. C'est pourquoi les Juifs, ils ont crié, nous sommes les enfants d'Abraham. Mais regardez quelle relation que j'entretiens avec Jésus. Regardez leur attitude avec Christ. Ils ont cherché à mettre leurs mains à Jésus, qui n'était coupable d'aucun crime. Lui qui était innocent. Il dit, mais pourquoi vous voulez me tuer? Si Abraham était votre père, vous allez agir comme votre père Abraham. Parce qu'Abraham, c'est l'ami de mon père. Mais vous cherchez à me faire du mal. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas avoir deux maîtres à la fois. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, c'est pourquoi Christ a dit, si ma parole demeure à vous, vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. Donc, j'avais dit demeurer, c'est écouter, accepter et l'obéissance. Donc, c'est-à-dire, demeurer, c'est la vie en Christ, c'est la persévérance avec Christ. La persévérance avec Jésus. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Et ma persévérance, c'est par rapport à quoi? Par rapport au mariage, par rapport aux documents, par rapport à Mukanda, ou bien ma persévérance, c'est par rapport à quoi? Le jour où je vais voir les enfants, ou bien ma persévérance, c'est de garder cette relation avec Jésus. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, tu peux avoir des millions, mais si ta relation est le foutue avec Jésus, tu es perdu. Le plus important, c'est d'avoir une bonne relation avec le Père. On travaillait avec cet homme-là, il était le fils des patrons. Alléluia. Donc en dehors du travail, en dehors de tout, lui, il a une relation directe avec son Père. Alléluia. Amen. Donc le plus important dans la vie, c'est d'avoir une bonne relation avec Jésus. Il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait passer leurs idées. Ils ont passé leurs idées pour la parole de Dieu, pour les paroles du Seigneur. Non. Nos idées à nous n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Tu peux avoir des bonnes idées. Alléluia. Avec Isa aussi, il avait des bonnes idées. Il pensait bien. Il dit non, l'arche va tomber. Je vais intervenir. Il a voulu intervenir. C'est là où la malédiction a été tombée. Alléluia. Donc nos idées à nous, c'est pas ça qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Amen. Et Dieu reste le seul maître. Alléluia. Amen. La Bible me dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Comme vous avez appris qu'un antichrist vient. Alléluia. C'est pourquoi je dis l'identité dans les derniers jours. Est-ce que nous allons confier à tout le monde
Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tout le monde, alléluia? Est-ce que tous ceux qui servent Dieu, ils sont vraiment, être un enfant de Dieu et servir le Seigneur, c'est des choses différentes. Alléluia. La Bible me dit, il y a maintenant plusieurs antichrist. Donc c'est-à-dire, un antichrist, vous avez appris qu'un antichrist vient. Donc c'est-à-dire, il y aura un antichrist particulier. Alléluia. Amen. Il y aura un antichrist particulier. L'antichrist, c'est qui? L'antichrist, c'est l'enfant du diable. Alléluia. C'est celui que le diable a engendré. Ma voix, elle est cassée, donc j'ai force. Donc, c'est celui que le diable a engendré. Alléluia. Amen. Et vous savez, bien aimé, que vous avez appris qu'un antichrist vient. Mais la Bible souligne bien qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Alléluia. Amen. Et comment détecter maintenant qu'il y a plusieurs antichrists? Donc, c'est-à-dire, l'antichrist particulier qui vient là, il sera précédé maintenant, il sera précédé par plusieurs, par beaucoup de sa race, de son espèce. Alléluia. Donc, avant son arrivée, avant l'arrivée de cet antichrist particulier, donc c'est-à-dire il y en aura plusieurs. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Par Christ, et c'est Christ qui nous a engendrés. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Le travail que nous faisons là, donc c'est-à-dire nous préparons l'arrivée de Jésus. Amen. Nous sommes en train de préparer. Alléluia. Comme Jean-Baptiste, il préparait l'arrivée de Jésus. Et c'est la mission que Christ nous a confiée. C'est de préparer. Alléluia. De se préparer aussi pour rencontrer Jésus. Et les enfants de l'Antichrist, qu'est-ce qu'ils font aussi? Et aussi, ils préparent l'arrivée de leur maître. Alléluia. La Bible dit par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura bel et bien un antichrist particulier à la fin des temps, mais qui sera précédé par beaucoup de son espèce. Et l'espèce de l'antichrist, qu'est-ce qu'ils chercheront? Ils chercheront à imiter Christ. Alléluia. C'est pourquoi on dit l'antichrist. Alléluia. L'antichrist, c'est celui qui combat Christ. Mais tellement qu'il y a Christ là-dedans, c'est-à-dire c'est pour imiter Christ. Les faux prophètes, les faux enfants de Dieu, mais ils ne sont pas vraiment enfants de Dieu. Alléluia. Ça doit arriver. Donc, un amen bien. Amen. Donc, c'est-à-dire c'est des personnes qui prétendent avoir le pouvoir et l'autorité de Christ. Mais ils n'ont pas cette autorité. Ils n'ont pas l'autorité de Christ. Ils n'ont pas aussi le pouvoir de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que faire les miracles fait de moi un enfant de Dieu? Non. Non. Parce que Jésus a dit dans les derniers jours, s'il est possible, et ces hommes-là, ils ont la capacité même d'évoquer les faits, et les faits descendent du ciel. Juste pour séduire même les élites. Même les élites. Donc c'est-à-dire les personnes que Nzambe lui-même a sélectionnées, a choisies. Donc choisies par Dieu lui-même. Mais ces hommes-là, avec leurs miracles, ils ont la capacité même de séduire. Alléluia. Mais est-ce que moi, je suis vraiment enfant de Dieu? Quelle relation chrétienne avec Jésus, avec mon Seigneur? Alléluia. Et ma relation, c'est une relation juste pour avoir les matériels. Alléluia. Non, 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 non. Sautez là-dedans. Alléluia. Donc, le plus important pour nous, alléluia, retenez ça bien. Oh non, l'autre a témoigné, moi aussi je vais témoigner. Tu vas témoigner, la grâce, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Amen. La Bible déclare même, il fait compassion à qui il veut. Il bénit qui il veut. Amen. Il peut élever qui il veut. Amen. Donc c'est ici, l'autre témoigne qui est là. Gloire soit à Dieu. Pourquoi je vais me comparer avec l'autre? Alléluia. Amen. Pourquoi je vais être comme l'autre? Non, non, non. La vie de l'autre, c'est pas ma vie. Donc c'est-à-dire, moi aussi, le Seigneur a préparé un décès pour moi. Peut-être que je pleure aujourd'hui, demain, je suis aussi dans la joie. Mais le plus important, c'est de garder ma relation avec Jésus. Tu peux avoir une maison, demain tu rates le ciel. Tu peux avoir du mal à demain, aussi tu rates le ciel. On te dit que non, c'est les hommes, c'est les personnes qui se marient et vraiment ils ont amoureux. Vraiment, toi aussi tu commences à t'inquiéter dans ta vie. Tu vois comme si, ah, comme je suis célibataire là jusqu'à présent là. Non, ça c'est Satan même. Qui te fait voir ça. Le mariage c'est bien que la gloire soit rendue au Seigneur si on se marie. Mais si quelqu'un te dit, toi tu n'as pas ça, donc tu n'es pas enfant de Dieu, yaya, à cause.
C'est du mensonge. Alléluia. Parce que leur objectif, c'est le bien matériel. Leur objectif, leur Dieu est assis dans des choses visibles. Mais notre Dieu, il nous parle de la libération. Christ a dit, si ma parole demeure à vous, vous êtes vraiment mes disciples. Vous serez affranchis par la parole. Et la parole vous rendra libre. Et il croit que la liberté, c'était la liberté d'une personne qui est emprisonnée quelque part et que la personne est libre. Non, on parle de la liberté spirituelle. Amen. On parle de la liberté, donc la liberté la plus importante. Morale, spirituellement, et que je sois libre. Alléluia. Amen. Je suis libre, donc je suis dans la joie d'adorer le Seigneur parce que je fais partie de sa famille. Je suis membre légitime de la famille de Dieu. Je suis membre légitime de la famille d'Abraham. Donc je regarde d'abord ma relation avec Jésus. Comment j'apprécie ma relation avec Christ? Ma relation avec Christ, c'est avec intérêt. Ma relation avec Christ, c'est juste pour avoir quelque chose. Vous savez, il y a des hommes aussi pareils. La relation avec lumière, c'est juste pour gratter quelque chose. La relation avec papa ne fait que non. Assis ma bonne église. Si j'ai traité une bonne relation avec lui, donc c'est-à-dire, je quelque chose. Bon, non. La relation avec Jésus, c'est pas par intérêt. Alléluia. Amen. Donc Christ est mon Père. Et je suis conscient que Christ est mon Père. Ce n'est pas pour faire voir aux gens, pour monter des banderoles de gauche à droite. Non, je suis vraiment enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu par revendication ou bien je suis né de Dieu. Parce que si je suis né de Dieu, je peux pratiquer les œuvres d'Abraham. Si je suis né de Dieu, je peux persévérer avec Jésus. Je peux vivre avec Jésus. Vivre avec Jésus, cette vie-là, ça ne se cache même pas. C'est visible. Alléluia. C'est visible. On a tout le monde. Alléluia. On a aussi les yeux. Les hommes aussi nous voient. La vie avec Christ, c'est pas ça. Alléluia. Il y aura bel et bien un antichrist particulier à la fin des temps. L'identité dans les derniers jours. Est-ce que tout le monde est capable de dire? Parce que la personne a prêché. Non. On peut prêcher. La Bible déclare même. Plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, je fais les miracles à ton nom. Alléluia. Je guéris les malades à ton nom. Mais il dira, je ne vous ai jamais connu. Est-ce que faire des miracles, c'est ça qui fait de moi un enfant de Dieu? Non. Nous allons travailler notre intérieur. Alléluia. Nous allons travailler notre intérieur. Peut-être que je suis enfant de Dieu, mais enfant de Dieu trompé. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, mais je suis un enfant de Dieu trompé. Si je suis un enfant de Dieu trompé, que la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que je vais arranger avec mon frère. Est-ce qu'on comprend les gâtés? Alléluia. A pas compris. Je suis enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu trompé. Donc cet enfant de Dieu-là, il va arranger à la fin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va arranger avec son père. On a vu avec Zachée comment Zachée aussi a arrangé. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, mais tu es une personne déguisée, c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Alléluia. Amen. Mais si je suis un enfant de Dieu, mais je suis trompé, quelque part, je sais que je vais revenir. Et le soir va déterminer qui sont les enfants de Dieu et qui ne sont pas. Alléluia. Amen. La Bible dit, il y a maintenant plusieurs antichrists. Donc c'est-à-dire l'antichrist est précédé par son espèce. Est précédé par sa race. Mais lui-même, il n'est pas encore apparu. Alléluia. Amen. Il attend seulement son temps. Donc c'est des personnes qui prétendent avoir le pouvoir de Christ et son autorité. Mais jamais ces lecteurs en garde contre ces faux Christ. Alléluia. Il met en garde. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention. C'est très important. C'est pourquoi dimanche j'avais dit, si tu pries le Seigneur, Seigneur, révèle-moi l'identité de mon frère. Ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais il faut avoir aussi la connaissance, la révélation de là où tu pries le Seigneur. Donne-moi la main bien. Donne-moi la main gentille. La somme parlait tous écrits. Donc c'est très important, Seigneur, révèle-moi aussi l'identité de mon pasteur. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit être un chrétien trompé et être une personne déguisée en Christ.
Alors que tu ne l'es pas, c'est trop dangereux. Alléluia. C'est pourquoi les antichrists ne sont pas des croyants trompés. Il y a des croyants qui sont trompés. Mais ils ne sont pas des croyants trompés. Donc, c'est-à-dire que c'est des personnes optées avec une fausse doctrine. Des personnes optées avec une fausse doctrine. Juste pour tromper les gens. Donc, c'est pourquoi Christ a dit votre père élémentaire. Pas d'aujourd'hui. Depuis le commencement, il a rejeté la vérité. Il n'a même pas entendu la vérité. Alléluia. Amen. Donc vous êtes comme votre père qui est le père des mensonges. Alléluia. Amen. Donc c'est des personnes qui sont optées avec une fausse doctrine. Avec la fausse doctrine, on te montrera, regarde, si tu viens, tu vas voir ça. Mais avoir tout ça, et demain finir en affaire. Ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Avoir tout ça là et demain pour finir en affaire. Et la Bible elle-même, si on a ça, la gloire sera au Seigneur. C'est pas aussi mauvais, alléluia. Si on a maison avec Jésus. Si on a les enfants avec Jésus. Si on a mariage avec Jésus. Amen. Si on a les travail, on a des promotions, c'est avec Jésus. C'est mieux, alléluia. Amen. Avec Jésus, au lieu d'avoir maison sans Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu cherches là, les païens, ils en ont. Ils en ont. Alléluia. L'identité dans les derniers jours. Est-ce que est-ce que je suis comme Dieu me voit-il? Ou bien je suis ce que je pense moi-même. Alléluia. L'identité dans les derniers jours. Nous allons prendre notre texte du jour. Et nous allons voir comment l'apôtre Paul a parlé de certaines personnes ici dans la Bible. Alléluia. Amen. Restez attentifs. Je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible dans les livres de 2 Corinthiens plutôt, chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2.